Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien et je suis encore contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours dans notre série Garde ton cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie de livres que vous devez bannir si vous voulez garder votre cœur. Donc, il y a une certaine catégorie de livres que tu vas lire. Personnellement, je pense qu'on peut lire toutes sortes de livres, du moment où ça ne nous empêche pas, ça ne nous amène pas à des principes qui sont contraires, en fait, aux principes bibliques. Je donne un exemple. Par exemple, tu veux créer de la richesse. Donc, tu vas lire des livres. Si parmi les livres que tu achètes, il y a un livre qui va te pousser à voler, c'est un livre que tu ne dois pas lire parce que justement, c'est un livre qui, d'une manière ou d'une autre, va déposer en toi une semence de péché. Et il y a une certaine catégorie de livres précisément que j'aimerais aborder. Donc, la première catégorie de livres va être les genres de livres qui te poussent dans l'impudicité. Donc oui, il y a des livres comme ça, il y a des livres qui sont des contenus, des histoires en fait, qui vont t'amener vraiment parfois à, je sais pas, à avoir des pensées impures, tu vois. Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu dois savoir que ce genre de livre, c'est une sorte de livre en fait que tu dois bannir. Pourquoi? Parce que c'est des genres de livres en fait qui vont réveiller en toi des désirs malsains ou mettre en toi, et souvent derrière ces livres-là se cachent en fait des esprits d'impudicité. Tu vas lire le livre, tu ne sais pas en fait, tu auras toujours envie, en fait, tu auras des pensées impudiques et tu ne comprends pas pourquoi. Alors que c'est ce livre-là que tu as lu, ces livres-là que tu passes le temps à lire qui généralement, qui ont mis tellement de choses en toi que finalement en fait, tu as tendance constamment en fait à vouloir tomber en fait dans l'impudicité. Tu ne connais pas la source, tu ne sais pas, mais ce sont ces livres. Donc c'est très important. Fais attention à la catégorie de livres en fait que tu lis. Ensuite, il y a le genre de livres en fait qui vont véhiculer la peur. Donc les livres d'horreur, c'est-à-dire que tu lis le livre là, toi-même tu es horrifié, tu vois. Et il y a certaines personnes qui aiment ça. Personnellement, je pense que ce n'est pas une catégorie de livres parce que la Bible dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur, tu vois. Donc, si tu vas lire un livre maintenant qui promet la peur, qui fait la promotion de la peur, mais ne t'étonne pas en fait parce que à un moment donné, un esprit de peur vient t'habiter. Tu ne sais plus maintenant, tu as peur tout le temps, tu as peur. Tu sors, tu as tellement lu dans les livres dans lesquels seulement des accidents. À un moment donné, tu as peur d'accidents. Tu vois, à tel point que finalement, en fait, la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Donc, c'est très important parce que quand tu lis le livre, tu es en train de te frotter à la pensée de quelqu'un. Et tu risques, en fait, de prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, quand tu vois que c'est un livre qui a peur, tout le temps, la peur. Quand tu finis de lire ce livre, tu fermes les yeux, tu as peur même de rentrer dans la chambre quand c'est noir. Parce que tellement ce livre t'a fait penser des choses d'horreur, tu vois. Donc, c'est très important. Ce genre de livre-là, tu n'es pas obligé de lire. Tu n'es pas obligé de lire parce que c'est un livre justement qui va t'amener en fait là où ce qui n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui soit dans la peur. Et comme je disais, le danger c'est souvent quand tu fais quelque chose de répétitif en fait, tu es en train d'ouvrir la porte à un esprit. Donc tu lis des trucs de peur, de peur, de peur, de peur. Un jour, ne sois pas étonné en fait que tu sois quelqu'un qui ait très peur, que ce soit quelque chose de... Ça devient naturel, la peur fasse partie de ta nature. C'est parce que en fait, tu as semé ces graines et quand tu le fais de manière trop répétitive, finalement, ça invite un esprit de peur à venir siéger en toi. Donc, prends garde. Donc, la prochaine catégorie de livres va être les livres qui vont mettre en toi la haine. Donc, le Seigneur nous a commandé de nous aider, de nous aimer les uns les autres. Donc, tu vas voir qu'il y a une certaine catégorie de livres que tu vas lire. On va dire, ah, ceux-ci, ils ont fait ceci. Ceux-ci, ils ont fait cela. Tu vois. Et j'ai remarqué que parfois, il y a certains livres qui, justement, surtout les livres qui sont en rapport avec la race, il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'il faut faut pas se cultiver. Il faut se cultiver. Mais il y a certains livres, en fait, qui... Clairement, en fait, le but de l'auteur, c'est de te faire haïr une catégorie de personnes, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc, c'est très important, en fait, que tu fasses, que tu choisisses, en fait, les livres. Avant de lire les livres, ce que je fais souvent, moi, je lis les résumés. Je vais aussi souvent lire des avis, s'il y en a de disponibles sur, du coup, sur le net.
Et ça me permet d'avoir une image pour savoir plus ou moins. Parfois, si je lis, il y a certains extraits du livre, les chapitres, je regarde un peu pour voir en fait ce que le livre véhicule en fait comme message. Donc, c'est très important de te rassurer que le livre que tu vas lire, que ce ne soit pas un livre qui incite en toi la haine. Tu vas voir que si tu as l'habitude en fait de le faire, à un moment donné, c'est comme la peur. Tu as un esprit de haine en toi. Et souvent, certaines personnes commettent des crimes comme ça. Parce que tellement ils ont reçu la semence de la haine que quand ils ont été dans la situation, en fait, c'est la haine qui a parlé. Donc, c'est très important. Protège ton cœur. La haine ne doit pas être quelque chose que tu cultives, que tu nourris, que tu fais grandir. Et en lisant des livres qui incitent à la haine, tu vas voir que ton cœur, en fait, va devenir comme une poubelle, en fait, où tu reçois, en fait, justement ce qui va être haineux. Donc, la prochaine et la dernière catégorie de livres que nous allons voir, ça va être les livres mystiques. Donc, nous savons beaucoup d'entre nous, nous sommes très curieux. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas tous les genres de connaissances dont tu as besoin. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller lire des livres sur la magie, sur des trucs mystiques. Pourquoi? Parce que souvent, ces livres sont pas des livres simples. Il y a des personnes qui ont lu ce genre de livres et en fait, ils ont ouvert la porte à certains esprits. Souvent, ces genres de livres sont sponsorisés par des mauvais esprits. Et tout le monde, tu ne peux pas juste te lever. Bon, il y a certaines personnes précisément, peut-être Dieu va lui demander mais de manière générale, en fait, il faut faire très attention. Quand tu vois que les livres, parfois même ce n'est pas des livres, parfois c'est des articles que tu vas lire sur Internet. Parfois, je ne parle pas des vidéos, mais j'aimerais rebondir rapidement sur les vidéos. Parfois, c'est une sorte de contenu où on te dit comment les sorcières fonctionnent, comment les sorciers volent la nuit, comment est-ce que, je ne sais pas, le diable prépare les gens à midi. Tu n'as pas besoin de savoir cela. Tu n'as pas fini de lire ta Bible. Qu'est-ce que tu vas faire dans essayer de comprendre, essayer de connaître par rapport... Non, beaucoup de personnes se sont égarées par l'excès de curiosité. Si tu as une curiosité, ça doit être dans les choses qui sont bien, les choses qui vont t'aider à grandir, les choses qui sont en accord avec les principes bibliques. Comme je le disais depuis le début, je ne dis pas forcément qu'il faut lire que des livres chrétiens. Mais quand le livre t'incite à faire quelque chose qui va contre la parole de Dieu, tu dois laisser tomber. Donc c'est très important, il faut faire très attention. Les livres où on vous parle de comment la magie opère, des trucs comme ça, comment il faut faire attention parce qu'en lisant, tu peux donner la porte en fait à des démons, tu peux ouvrir la porte à des esprits. Et il y a plusieurs témoignages, comme là quand vous allez en ligne, il y a plusieurs témoignages de personnes qui justement ont ouvert la porte à des choses vraiment bizarres dans leur vie parce qu'elles ont lu des livres mystiques, parce qu'elles ont commencé par s'intéresser. Tu vois, tu lis un, après tu auras envie de savoir plus. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et finalement, le diable essaie de te convaincre. C'est une semence sur laquelle il va utiliser en fait pour essayer de te faire faire ce qu'il veut que tu fasses. Donc, c'est très attention. Ne vois pas ces choses, comme je dis, quand il vient à la pensée, quand il vient tout ce qui est parole, pensée, parce que le livre aussi, ça va être des pensées que tu vas lire. C'est quelqu'un qui écrit, donc c'est des pensées de quelqu'un que tu lis. Il faut faire très attention. Rien n'est anodin. Tout ce que tu reçois, d'une manière ou d'une autre, va porter des fruits. Donc, c'est très important. Les livres mystiques, les livres qui prônent la magie, tout ça là, il faut faire attention. Il faut dire, je ne lis pas pour protéger ton cœur. Parce que en recevant ces semences-là, tu ne sais pas en fait ce que tu es en train de recevoir. C'est très important. Moi, je vous encourage à lire des livres qui vont vous cultiver, qui vont vous aider dans plusieurs domaines. Mais en lisant, faites très attention. Lorsque vous voyez que la personne insiste sur des choses, des principes qui ne vont pas forcément dans la direction des principes bibliques, faites très attention. Ça va être peut-être le moment de fermer le livre. Donc, j'espère que vous avez été bénis par la vidéo et ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous donne le discernement afin que vous puissiez savoir ce que vous pouvez et ce que vous ne devez pas lire. Que Dieu vous bénisse, partagez, aimez, likez et surtout abonnez-vous si vous avez été bénis par la vidéo. Et on se dit à la prochaine.